Bon, deuxième vidéo aujourd'hui, vendredi 13, ça va être pour ça je pense. Regardez ça. Fraise des bois, j'adore. Bon, alors j'ai pas compris, parce que moi informatique, ça me saoule. Je commence à faire du montage, ça m'a pris des noisettes. Ça m'a mis codec, impossible de lire la vidéo, codec audio. J'étais d'accord. Qu'est-ce que tu me parles de codec? J'y comprends rien. Bon, bref. Alors je vais recommencer ce que j'ai fait tout à l'heure. Du coup, pour le scooter, ça va prendre plus de temps, là. C'est ça que j'expliquais dans la vidéo de tout à l'heure, parce que du coup, je vais vous montrer le fautif que j'ai trouvé. Donc du coup, je vais commander tout le moteur kit 50, bas moteur kit 50, mon piston, etc. Les poussoirs de cam, je vais les garder parce qu'ils sont pas abîmés. Arbre à cam Racing, je vais le changer. Par contre, ce projet va prendre du temps parce que le CDI pour ce scooter amélioré vaut plus de 160 balles, exactement, il vaut 185 euros. Donc en gros, entre le moteur, le CDI, l'injecteur plus le câble que je dois racheter, l'échappement, j'en ai pour plus de 400 balles. Donc tu comprendras que ça va attendre pour le moment, tu vois, vu que c'est un projet perso, voilà, ça va attendre. Ensuite, là-dessus, alors ça, c'est la monte d'origine, c'est-à-dire, ça on va expliquer après, que ça, tu vois, ça va comme ça, clac, tu vois, bon, ça se prend là-dessus, je vais te montrer vite fait. On va essayer de le caser bien. Voilà, ça se prend comme ça, pardon, tu ne vois pas. Alors ça, c'est des clapets d'origine Derby en carbone 0,35. Et ensuite, tu vois, le carbu vient s'emmancher comme ça. Donc tu vois, c'est extrêmement long. C'est fait exprès, c'est pour brider les machines. Parce que plus une admission est courte, plus ta machine marche. C'est de la logique. Et du coup, bon, tu vois, voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, tu vois, ça c'est chiant. Donc du coup, moi ce que je vais faire, tu vois, je vais tirer cette charmante tétine, tu vois, en laiton là. À la place, là-bas, je vais mettre de la silicone exprès, tu vois, qui va boucher ça comme il faut. Je vais mettre un bout de tige filetée que j'ai là-bas, celle-là exactement. Je l'ai pas acheté exprès, mais je m'en sers un peu pour tout, tu vois. Tige filetée comme ça, tu vois. Donc je vais m'en couper un bout que je vais insérer là-dedans, pareil silicone, tu vois. Je vais l'amener, si tu veux, la tige filetée, je vais la placer à la place de la tétine en laiton là. Je vais la faire arriver à fleur, silicone, et c'est bon, ça sera ok. Et du coup, pourquoi je t'explique ça, je te montre. Parce que ça, tu vois, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça, tu vois. Bam. Genre comme ça. Et du coup, quand je mets ça là-dedans, tu vois, ça va me raccourcir en fait l'admission, tu vois. Je te montre. Si tu veux bien. Ouais, il faut que je tourne un peu le... pour que ça aille bien, tu vois. Attends, je te pose 2 minutes. Tu m'en excuses. Je vais te montrer comme ça au pire. Comme ça, tu ne vas pas y voir. Ça va être trop gros plan, mon ami. Je pense. Alors, attends, je le cale pour que tu comprennes. Que je le mette bien. Voilà. Et ça, on va le mettre à côté pour que tu vois la différence, tu vois. À peu près, hein, tu vois, je m'entends, tu vois. Que Padawan, il a serré ça. Comme un ouf, je l'ai dit de le desserrer, mais pas vraiment le cul, j'ai dit. J'ai envie de dire, ça tient pas comme ça. On va faire comme ça, c'est pas grave, comme ça tu vas comprendre. Donc tu vois, l'admission là, elle va être plus courte, tu vois. Alors que si je prends ça, quand je pourrais prendre, hop, comme ça, que je le mets, tu vois, genre à côté comme ça, tu ne vois pas, voilà. Là, forcément, mais ça rallonge tout, tu vois. Et en plus, chose fait sur toute machine, que ce soit Derby, AM6, d'origine, forcément, les constructeurs font tout ce qu'ils peuvent pour brider, hein, que ce soit maintenant, maintenant c'est bridé à la... mais que ce soit couronne arrière, enfin, tu vois, admission, tout ce que tu veux, faut que la machine, c'est une question d'assurance, faut qu'elle sorte du magasin bridée à mort. Donc tu vois, bon, déjà, il n'y a pas photo, j'ai envie de dire. Tu vois, si tu veux, je te le retourne pour que tu comprennes mieux
la situation de la chose. Voilà quoi, tu vois. Donc déjà, tu sais que ça, bon, c'est bridé d'origine. Donc ce que je vais faire, ça, ben, je vais le garder, tu vois. Je vais le mettre de côté. Je vais me prendre ça, que je vais mettre là-dessus, tu vois. Là, comme ça. Ça va là, avec ça. Et ça, je vais mettre comme ça, tu vois. Comme ça va me raccourcir l'admission et ça va marcher mieux. Et en plus, alors elles sont en 0,35 les lames, tu vois. Les lamelles, pardon. En carbone. Mais tu vois, la fibre là-dessus est vachement plus épaisse. Donc du coup, bon, ben, hop, adjugé vendu, voilà. Ensuite, je vais partir sur le plot de culasse comme ça, taillé masse, tu vois. Neuf, ça marchera beaucoup mieux parce que l'ancien, bon, il a des bornes, hein, forcément. Je vais le nettoyer de toute façon. Là, ça c'est la calamine non brûlée. Normalement, déjà, tous les 10 000, moi je le démonte et je la refais, quoi. Mais bon, voilà, j'ai pas envie de m'embêter, tu comprendras. Donc je vais partir sur du neuf. Ensuite, l'embrayage Kevlar, là, il est encore en bon état. Voilà, il n'est pas usé. Il faut que je le nettoie, on est d'accord. C'est pour ça que je conseille sur tout ce qui est kit 50, 70, 80, même au-dessus, de prendre du Kevlar parce que tu vois, il est à peine, mais vraiment à peine marqué. Voilà, c'est l'usure normale. Tu vois. Il veut bien faire le focus là, ça m'arrangerait. Tu vois, ce que là, ce cam en ce moment, tu vois, c'est à peine. Parce que là, après, je m'en fous, là-dedans, j'ai un embrayage. Ah, je t'embête pas dans ta sieste, excuse-moi. Tu vois, j'ai un embrayage renforcé, ça, c'est toutes les pièces que je vais pas utiliser, à part celle-là et celle-là. Et là, tu vois, j'ai un embrayage garniture renforcé, tu vois. Et encore, j'ai un c'est du Kevlar, quoi. Attends, je fais une pause, je te montre 2 minutes. Là, toujours vérifier. Non, ben, c'est du Kevlar, donc bon, ben, tu vois, je vais le garder de côté. Parce que tu vois, je vais te montrer la diff. Que tu t'aperçoives de mes dires, parce que maintenant, je m'aperçois. Même si tu as des connaissances que tu expliques aux gens, ouais, t'as vu, bon, faut montrer, sinon ils te croient pas, t'as vu. Donc je te montre. Ça, c'est celui qu'il y a sur la machine, pardon, il a 15 000 km. Alors, je vais me coller comme ça. Que tu vois, voilà. Tu vois l'épaisseur qu'il a. Ça, c'est le 9 renforcé. Tu vois. Donc, tu vois, moi, je préfère prendre du Kevlar pour mes embrayages, tu vois. C'est beaucoup plus sain pour ta machine. Ah, je refais attends, je fais pas une pause. Je vais te mettre là 2 minutes, le temps de ranger le disque en Kevlar, mon ami. Et alors ça, les disques... Pardon. Les disques en Kevlar comme ça, sur tout ce qui est 50, 70, 80, je vous le conseille. Si tu mets de la bonne huile, voilà. Tout ce qui est pompe à eau renforcée, voilà, et là-dessus, là-dedans, il y a plus rien. Donc ça, je vais le mettre de côté. Ça, c'est une bougie d'origine, tu vois, B8ES. Il n'y a pas le R parce qu'il n'y a pas de résistance, donc je m'en fous. Couvre culasse d'origine, donc ça, je le garderai pour plus tard. Et là-dedans, il y a un cylindre d'origine. Vu que lui, il a un kit 50 top perf. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin, tu vois. Donc, je vais remonter celui-là. Voilà, ça c'est le vilebrequin encore, il y a quelques traces, mais en dépannage, voilà. Pour un truc d'occasion, t'as vu, ça servira. Oui, bah t'as un peu. Tu veux sortir, toi? T'es pas chiant. Allez, te presse pas sur toi. Ensuite, ça c'est la cage aiguille qui est livrée avec le vilebrequin renforcé. Tu vois? Déjà les aiguilles, hein, j'ai envie de dire, elles sont plus belles. Et bon, tu vois que c'est renforcé. Donc du coup, hop. Tu vois? Il n'y a pas beaucoup de jeu, c'est nickel. Donc ça, bien sûr, hein, avant le montage, tu le huiles, hein, tu n'es pas bête. Ensuite, les clavettes top perf, parce qu'il y avait déjà des clavettes, si tu veux, dans le pack moteur, mais j'ai recommandé des clavettes top perf. Elles sont à peine plus grandes, donc qu'est-ce que tu fais? Tu prends cette charmante lime qui est petite, tu vois, c'est des limes de précision, mais elle fait aussi bien son travail qu'une grande, hein. Forcément, une grande, ce n'est pas de la précision, c'est plus grand,
C'est logique. T'as vu, aux couleurs noir-rouge, c'est pour ça que je les ai prises. C'est ma marque de fabrique, le noir-rouge, pour les motos. Et donc du coup, tu l'allumes un peu de chaque côté, bam, tu la mets, t'as vu, ça tient, c'est parfait, c'est nickel. Là, je vous montrerai comment mettre le kick, parce que en fait, là-dessus, viens par là, mon ami. Bon, au fond, tu as une rondelle hein, qui est ici, là, qui va là. Non, tu ne vois pas, pardon. Hop, la rondelle qui va là, tu vois. Mais ça, on s'en fout, je te montrerai tout à l'heure ou demain, suivant le temps que j'ai. Comment ça se passe? Donc du coup, tu vois, tu as un renfort et un charmant petit ressort qui est ici, tu vois. Ça, c'est le ressort que tu dois tirer à la fin. Donc ce charmant petit ressort ici, tu vois, il va là-dedans, tu vois. Et ça, ici, là, ça va contre là-bas, tu vois. Donc, c'était pas trop con, t'as vu. J'ai mis ça comme ça. Alors tu m'excuses parce que normalement je fais pas ça avec la caméra, tu vois. Je la pose, t'as vu. Voilà. Là tu vois, ça y est, tu vois. Là c'est dedans, tu vois, tu vois, tu ne peux pas bouger. Et ce qui est bien chez Derby, moi j'aime bien, bon, faut maintenir ça, tu chopes une pince, tu vois, multiprise, tu tires ton ressort comme ça, et tu l'amènes jusqu'à son petit logement qui est ici, tu vois. Et c'est bon, ton kick, bam, il est mis, tu te prends pas la tête 40 ans. Sur la M6, c'est différent, quoi. Bon, enfin bref, c'était la petite anecdote. Ensuite, ce que je voulais faire, alors ça, les anciens tels que LG Motorsport Racing vont connaître, les autres je pense pas. Parce que là, si tu veux, le filetage est bousillé, tu vois. Et chez Derby, qui sont très intelligents, la vis, tu vois, elle prend juste le début du filetage. Mais vu qu'il est mort, c'est ce que je veux dire. Donc la première solution, c'était repercer, tu vois. Mettre ceci, tu vois. En fait, ça, ceci, tu refais un filetage extérieur, tu vois. Là, une fois que tu as percé, tu refais un filetage intérieur, tu vois. Et du coup, ça, tu vois, tu l'insères dedans, un peu de fin filet, bam, t'as ta vis sécurisée, tu vois. Ça vient, pardon, tu vois pas. Ça vient à fleur comme ça, tu vois, tu mets ta vis, c'est bon, tu vois, une rondelle en cuivre et c'est parfait. Sauf que, vu que c'est Derby, voilà, tu vois, c'est plus gros. Donc, vu que c'est fragile, je ne vais pas m'amuser à mettre ça. C'est pas grave, je m'en servirai pour autre chose. Donc là, deux solutions. Soit je me chope un autre écrou en 14, tu vois, plus long, j'enlève cet aimant. Sur le nouveau écrou, je perce le nouveau écrou, je mets l'aimant avec du frein filet, bam, une fois que c'est sec, je le remets dedans, tu vois, en rotarodant bien sûr. Tu vois, mais je pense que ça va être la solution. Ou alors un filetage rapporté, frein filet, tu le remets dedans, t'attends que ça sèche, une fois que c'est sec, tu mets ton boulon, c'est bon, c'est réglé. Donc je vais voir, tu vois. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui, hein, le codec de ces morts, hein, je sais pas ce que c'est ça, mais bon, ça m'a saoulé là tout à l'heure. Donc là c'est bon, tu vois, là ça tourne, ça force un peu, c'est normal, les joints se pissent en neuf. Rentrer à la main surtout, vous voyez. Hein. Faut que c'est surtout que ça arrive à fleur, j'insiste là-dessus. Donc là je vais prendre le joint carter, je vais le huiler recto verso, une fois qu'il sera bien imprégné, alors en général moi je prends une poche comme ça, tu vois, j'enlève les autres joints, tu vois, et tout ce qui est joint papier, c'est-à-dire joint d'en base, pompe à eau, clapet, etc. Tu vois, je mets un peu d'huile dedans et je le laisse tremper, tu vois. Une fois qu'il est bien imbibé, bam, je le pose, une fois que j'ai mis tout le reste, je le pose, bam, je ferme mon carter, c'est bon, on n'en parle plus. Donc voilà, donc du coup lui j'en ai un peu pour plus de 500 euros on va dire, entre l'échappement parce que je vais prendre un Technigaz, je ne vais pas remettre ce truc dessus, virer la sonde et tout le bordel, tu vois. Donc voilà, donc déjà merci à monsieur Yann, hein, je ne dis pas ton prénom, ton nom de famille parce qu'on sait jamais, pour le 77 stage 6, il marche à merveille. Il y avait juste une petite prise d'air au manchon d'air, donc il n'arrivait pas à régler le carbu, forcément une prise d'air, comme son nom l'indique. Et du coup là, ça marche nickel. Après je me suis renseigné. Alors ça vous pouvez en trouver sur Amazon, c'est à 13 balles. Bon moi je le paye 6 euros, mais ça marche très bien. Je vous conseille d'en acheter. Moi je m'en sers pour nettoyer, tu vois, lubrifier quand je monte les joints spli, etc. Bon voilà. Et un dernier truc, parce que j'ai aperçu, on est 285 sur la chaîne, donc déjà merci à ces personnes de me suivre, c'est sympa.
Comme ça va me permettre de faire d'autres trucs. Par contre, il n'y a que 17 personnes qui regardent les vidéos, quoi. Donc sur 285, je peux te garantir que, comme il m'a dit, stagiaire, les données analytiques, elles en prennent un coup dans la tête. Bon, j'ai pas trop compris, tu sais. Moi, tout ce qui est informatique, tu vois, pas trop ma cam, tu vois. Moi, c'est plus, tu vois, les anciens monteurs. Tu vois. Donc, un commentaire, t'as vu, même une critique, constructive, hein, bien sûr. Voilà, moi, ça m'aide, tu vois, à vous faire des, comment dire, du meilleur contenu, des meilleurs tutos, enfin voilà. Si vous ne me dites pas ce qui vous intéresse, tu vois, les problèmes que vous rencontrez, etc. Forcément, je ne peux pas faire de vidéo dessus, je ne suis pas devin, tu vois. Alors moi j'aime bien parler sec et franc, tu vois, ça évite de, tu sais, de tourner autour du pot pendant 40 ans, ça sert à rien. Vaut mieux être direct dans la vie. Ça t'évite pas mal de soucis, on va dire. Bon, enfin voilà. Bon, mais écoute, c'est pareil, ça t'a plu, tu mets un pouce en l'air, un petit commentaire, c'est toujours plaisir, une petite critique constructive, surtout, je mets un point d'honneur là-dessus. Et pareil, si vous cherchez des pièces, voilà, mais vous allez là. Alors je touche rien là-dessus, hein, je tiens à le dire. C'est pas un placement de produit ou je ne sais quoi. Parce que ceux qui placent des produits, tu vois, en général, ils ont pas le droit, même si c'est de la merde, ils ont pas le droit de le dire parce qu'ils reçoivent les pièces gratuitement, tu vois. Moi, je les paye, tu vois. Mais moi, je m'en sers pas pour l'instant. Donc, autant que ça profite à quelqu'un parce qu'il n'y a pas de limite dans le temps et il n'y a pas de limite de personnes. Donc, tu vois, sur ce site, tu vois, maxipièces.fr, tu vois, tu tapes ce code promo et tu auras 5% de réduction sur toute ta commande, tu vois. Même si tu commandes à 15, à 100, ce que tu veux, tu vois. Même si tu prends pour 500 balles de pièces, tu vois, tu auras quand même la réduction. Mais moi, je mets un point d'honneur là-dessus, je ne touche rien. Tout ce que je paye, c'est de ma poche, tu vois. Bon, enfin voilà. Donc, si ça t'a plu, hein, tu mets un petit commentaire, tout ça. Je continue ça. Et la suite, je vous garantis, ça va piquer, hein. Là, j'attends deux moteurs, dont un, ça va être tendu, quoi. Pas tendu, dur, tu vois. Mais, comme ils disent les jeunes, ça va être du lourd, mon ami. Bon, mais voilà. Bah, et sur ce, à très vite. Et bonne journée, j'ai envie de dire.